Bonjour, c'est Dr Mahmoud Diop. Je suis le directeur général de l'agence de développement municipal. Oui, effectivement, globalement, le bilan est satisfaisant parce que beaucoup de quartiers qui souffraient à l'époque des problèmes d'inondation sont maintenant à l'abri des risques d'inondation. Mais malgré tout, il reste aussi des poches, des déficits, il faut intervenir. Donc effectivement, c'est un projet qui a un calendrier d'exécution. On ne peut pas faire tout en même temps. Donc le projet va jusqu'en 2029. Donc il y a certains quartiers aujourd'hui qui ne sont pas couverts par le projet, mais qui sont vraiment dans la planification en termes de réalisation de bassins, de drainage des eaux pluviales, mais aussi d'ouvrages socio-collectifs, tels qu'école primaire, poste de santé et même de cadre de vie. Les difficultés, peut-être aujourd'hui, on peut dire qu'il y a la gestion des populations, leur compréhension du projet. Parfois c'est compliqué, les populations locales qui se comportent comme bénéficiaires, parfois oublient que c'est effectivement c'est elles qui doivent être des relais pour une gestion inclusive et gestion concertée du projet. Donc effectivement c'est difficile parfois de déplacer des populations, de réaliser des ouvrages en milieu urbain. Pour réaliser des ouvrages en milieu urbain, il faut parfois déplacer certains ou bien prendre des terrains de football ici, des espaces dédiés aux loisirs, mais parfois c'est compliqué et puis les populations, parfois, effectivement, quand ils touchent certaines choses liées à leur vie quotidienne, effectivement, elles se rebellent. Mais chaque fois, il y a la dimension ingénierie sociale du projet. Nous avons un cabinet qui s'occupe de la sensibilisation des populations. Mais au finish, on dit que le projet là, ce n'est pas un projet du gouvernement. C'est un projet territorial de Kermassar. Le projet s'appelle projet de gestion des eaux pluviales. C'est un projet qui est là, mais localisé à Kermassar. Donc c'est un projet de Kermassar où il y a des milliards qui permettent de dormir tranquillement. C'est un projet de résilience urbaine qui va transformer Kermassar dans les années à venir à être une ville de développement, une ville vraiment où il y a un environnement attractif, un cadre de vie bien amélioré, où il y a zéro inondation. Et je pense qu'effectivement, c'est comme ça, quand quelqu'un ne comprend pas, il faut l'expliquer. Je le dis toujours. Les gens qui ne comprennent pas, vous les expliquez, ils adhèrent. C'est pourquoi aujourd'hui, nous avons bien apprécié cet atelier de concertation territoriale multi-acteurs autour du préfet, où il y a l'ensemble des parties prenantes du territoire. Nous avons les populations locales, nous avons les jeunes, les femmes, les délégués quartiers, les municipalités, et les services techniques et les agences spécialisées. Donc disons que cette forme de concertation, on doit les tenir régulièrement pour que de plus en plus les populations se comportent comme des agents de développement, comme des agents de changement, mais pas des bénéficiaires. On est là pour les écouter, recueillir leur avis et mieux réajuster le projet par rapport aux besoins des populations. Oui, pour les infrastructures inachevées, ce n'est pas inachevé. En réalité, ce sont des contrats. Vous savez, une entreprise qui a un cahier de charge, l'entreprise travaille et soumet des décomptes pour être payée. Si l'entreprise n'est pas payée, l'entreprise a le droit d'arrêter. Donc, ce n'est pas des travaux inachevés. Tous les travaux seront achevés. Pour moi, localement, les municipalités doivent organiser les populations. Parce que l'objectif de la décentralisation, c'est la gestion des affaires locales. Pour moi, c'est ce genre de risques. Pour moi, les municipalités doivent plus que jamais être sensibilisées et formées en gestion des anticipations, en gestion des risques locaux. Pour moi, effectivement, les travaux non achevés, il doit y avoir des brigades de veille et d'alerte. Et sensibiliser les jeunes à ne pas vraiment aller dans ces zones où il y a des travaux. Effectivement, les entreprises, dans le cahier de charge, on le dit chaque fois, s'il y a des travaux qui risquent de faire des dangers pour les populations, on va mettre des tableaux pour sensibiliser. Mais je pense que le premier élément de sensibilisation, c'est la municipalité, c'est les comités locaux. Parce qu'un projet, c'est pour eux. Les populations n'ont pas à s'organiser. C'est pourquoi j'ai mis en discussion avec le préfet qu'il faut ici, au regard des intervenants et au regard des préoccupations et au regard aussi du profil démographique de Kermassar en termes d'agglomération, il serait intéressant d'avoir un cadre territorial de concertation sur la gestion des eaux pluviales, mais aussi en création d'emplois. Moi, j'ai demandé, il y a beaucoup de bassins, mais ces eaux sont des opportunités d'emploi et d'économie. Pour moi, il faut ces jeunes-là les pousser à avoir accès à l'emploi autour des bassins de retention. Donc j'ai bien développé cette idée avec le préfet et nous pensons que ces jours à venir, l'ADEME en lien avec le préfet et les autres parties prenantes va essayer de voir comment susciter la création d'emplois et d'opportunités économiques autour des bassins. Ne pas regarder l'eau des bassins comme ça, alors que les bassins peuvent régler l'horticulture, l'agriculture urbaine, valoriser les populations, les GIE, les coopératives. Donc il y a autant de choses, de perspectives pour Kermassar. Que je pense que c'est un département nouveau, c'est un territoire de changement, c'est un territoire qui peut être développé plus tard, être l'épicentre en matière d'urbanisation ici à Dakar. Puis moi je pense que l'ancien à la maintenance pose problème. Moi je le dis au préfet, il nous faut quand même, à travers les municipalités, qu'il y ait une intercommunalité. Parce qu'il y a autant de bassins localisés dans les communes proches limitrophes. Donc il faut développer l'intercommunalité.
l'intercommunalité peut s'occuper de la gestion des bassins. Parce que les mairies peuvent s'occuper des salles de classe, des postes de santé, des voiries, des pavages. Si maintenant il y a une intercommunalité à Kermassar, on peut l'appeler l'intercommunalité du Grand Kermassar. Cette intercommunalité peut avoir comme vocation l'entretien et la maintenance des bassins et des ouvrages hydro-agricoles. Oui, mais normalement, les eaux sulfuriques ont un chemin. On ne peut pas les mélanger avec les bassins. Je pense que c'est nuisible à la santé publique, c'est nuisible à la santé des populations et des ménages. Et nous pensons qu'il nous faut ce cadre de concertation, qui aura un volet communication et sensibilisation, un volet gouvernance, un volet gestion durable, entretien et maintenance des ouvrages. Et nous pensons qu'il faut sensibiliser, parce que ça c'est nuisible à la santé des populations. Et il y aura même vous la presse. On peut avoir une presse de communication territoriale. Il faut sortir des formes de communication pour les populations. Et là, l'ADEME pourra quand même, en lien avec la presse locale, développer des modèles de communication adaptés aux populations. Dire, arrêtez ça, c'est pas bon. Parce que si tu le fais, tu risques de tenir en risque des vies humaines. Seule la sensibilisation, la communication et l'accompagnement peut enrayer des difficultés de ce genre.